dois vous dire que je suis excité à propos du sermon d'aujourd'hui. Ça fait des mois que je l'attends, celui-là. Et puis, c'est dans Marc. Ceux qui ne savent pas. Il y en a d'entre vous, vous êtes nouveaux à l'Église. J'ai rencontré quelqu'un ce matin. Vous êtes là, ça fait juste 2 fois que vous venez. Alors, peut-être vous ne le savez pas, mais ça fait depuis août 2020, août 2020, là, on est en 2022. En août 2020, qu'on est dans l'étude du livre de Marc. Excusez, ça va faire 2 ans en août. Fait que ça fait juste 1 an et quelques mois, mais il y en a de vous autres, vous dites, ouais, ça fait 2 ans. Au moins, c'est pas 3. Et puis, mais il y a quelque chose de se plonger dans un livre comme ça, puis de l'explorer, mais à fond. Puis d'avoir toute l'histoire. C'est facile des fois de prendre les évangiles, de prendre des versets à droite puis à gauche, puis d'en arriver à certaines conclusions, tirer certains principes, mais on découvre des choses uniques lorsqu'on se plonge dans un livre et qu'on se concentre non seulement à connaître le contenu, mais on apprend aussi à travers ça à connaître l'auteur. Et moi, j'ai l'impression que Marc et moi, on est devenus des meilleurs amis. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et puis ce matin, je suis tellement excité parce que vraiment, là, il y a des choses que j'ai jamais entendues. Moi, je suis né dans l'Église, je suis né là-dedans. Moi, je suis comme Obélix quand il était petit, il est tombé en potion magique. C'est un peu comme moi, c'est mon histoire un peu. Sauf que moi, je suis tombé dans le bouillon de l'Évangile depuis que je suis tout petit. Puis là, j'ai 48 ans cette année. Et j'ai entendu au moins 48 sermons de Pâques. Au moins. Puis si on rajoute des sermons de Vendredi Saint, bien là, on double le chiffre. Et puis, sur le thème de la mort, la résurrection, puis certaines des choses que je vais partager ce matin, je ne l'ai jamais entendues de ma vie. Alors, je vous amène avec moi. Parce que le livre de Marc est plein de messages cachés. En anglais, on a une petite expression qu'on utilise lorsqu'on parle dans un film ou dans un ouvrage littéraire. L'auteur ou le directeur laisse des petits messages cachés ou des indices cachés qui font référence soit à l'histoire même ou à d'autres choses à l'extérieur de cette histoire-là. On appelle ça en anglais des Easter eggs, des œufs de Pâques, des œufs de Pâques. Okay? Des Easter eggs, puis ça, si vous allez en ligne, vous êtes amateur de films, vous pouvez regarder ça. Il y a des Easter eggs dans les films de Marvel, par exemple. Puis là, ils font référence à d'autres films, puis des choses à venir, puis des petites références cachées. Disney fait la même chose dans ses dessins animés, dans ses films. Ils font des références à d'autres films, à d'autres personnages. Puis c'est des petits indices. Des fois, c'est sur un mur, il y a un graffiti. Puis là, ça va être le dessin de quelque chose. Ou des fois, ça va être un poster dans une chambre qui fait référence à un film que cette compagnie de production-là a déjà créé. Les auteurs font la même chose. Les artistes font la même chose. Parfois, les artistes vont créer une œuvre et là, dans le miroir, par exemple, tu vas voir le visage du peintre. Il se met lui-même dans son dessin et puis... c'est des petits clins d'œil que les artistes ou les auteurs ou les créateurs font à leurs fans, aux gens, aux admirateurs. Des petits clins d'œil que seulement les gens qui sont fanatiques et très observateurs peuvent découvrir. Et puis le livre de Marc est rempli de petits cocos de Pâques comme ça. Et surtout, l'histoire de la résurrection. Et puis, ce matin, je vous partage quelques-uns de ces petits cocos de Pâques-là, de ces petits indices, de ces messages cachés que Marc a mis dans son ouvrage. Vous savez, les vêtements, on aime ça s'habiller. Hein? Moi, ce matin, j'ai sorti ma chemise rose. Parce que, merci, il y en a qui m'ont félicité de m'avoir bien habillé pour une fois. Ce matin, j'ai laissé faire les jeans, j'ai mis mon veston, mon complet et ma chemise rose parce que c'est Pâques. C'est Pâques. Puis je savais qu'il y avait des fleurs roses aujourd'hui. Puis rose, hein, c'est le printemps, c'est les fleurs, c'est beau. Alors ça m'a fait penser, bon, mais c'est Pâques, c'est joyeux. Et puis le printemps arrive, l'été s'en vient. J'ai mis mon rose comme ça pour fêter Pâques. Nos vêtements, comme ça, parlent.
Nos vêtements parlent de nous. Hein? Nos vêtements disent quelque chose, comment on s'habille. Si on travaille, mon gars a commencé, mon plus vieux, à travailler chez McDonald's. Et puis, quand il est allé chez McDonald's, la première journée, ils ont donné l'uniforme. Les pantalons noirs, le petit chandail polo bleu. Ah, puis là, récemment, il y a eu la casquette avec le petit M dessus. Alors, les employés s'habillent pour aller chez McDo, ils ont leur uniforme. Et puis, dépendamment de la job que tu fais, tu as ton uniforme. Des fois, c'est tes bottes de travail, c'est ton casque. D'autres fois, ça va être ta veste de labo, hein? Si tu travailles dans le domaine médical ou la science, ou peu importe. Alors, on a tous, les habits disent quelque chose. Si tu écoutes des commerciaux, justement, sur les vaccins, puis les choses, ou les médicaments, hein, souvent, ils ont un acteur qui est là, mais il lui donne un manteau de laboratoire blanc, parce que ça l'inspire la confiance. Ça l'inspire l'idée de la science, puis que ces personnes ont fait leur recherche, ils ont fait leur devoir. Et puis le coat blanc de labo nous donne confiance. Les vêtements disent quelque chose, révèlent quelque chose. Et Marc, une des premières choses, des œufs, le petit coco de Pâques, il y en a plusieurs par rapport aux vêtements, justement, dans Marc. Si vous vous souvenez des différentes histoires qu'on a regardées, le motif des vêtements est présent dans Marc. Pensons à Jean-Baptiste. Lorsqu'il décrit Jean-Baptiste, il parle de Jean-Baptiste qui avait son habit de chameau et puis sa ceinture de cuir. Il parle de l'habillement de Jean-Baptiste. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, c'est une référence directe au prophète Élie. Et voilà que, à travers l'habillement, la description de l'habillement de Jean, Marc est en train de nous dire, ce gars-là, c'est un prophète, puis c'est un vrai, parce qu'il s'habille comme Élie. C'est un grand prophète. Ensuite, on parle de Jésus et sa transfiguration. Vous vous souvenez-vous, lorsque Jésus a été transfiguré, Marc est le seul qui prend le temps de dire « Il était d'un blanc éclatant, dont aucun détersif peut rendre aussi blanc, aucun javelisant sur la terre n'est capable de rendre un habit blanc comme ça. » Et il prend le temps, il fait référence à l'habillement de Jésus, le blanc, et qu'aucun détersif n'est capable de blanchir comme ça. Un petit détail intéressant. Puis qu'est-ce que ça voulait nous dire? C'est que Jésus était rempli de gloire et qu'il était parfait. Et là, il était resplendissant, mais on le voyait sous une forme, sous sa perfection. Une blancheur sans tache, ni jaunissement. Ensuite, vous vous souviendrez de l'histoire de Bartimée l'aveugle, qui était sur le bord du chemin. Et lorsque Jésus a passé, l'aveugle a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Et puis là, Jésus, il dit « Faites-le venir. » Et puis Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, puis là, Marc prend le temps de dire, il enlève son manteau, il laisse son manteau par terre et il va vers Jésus. Et ça, c'était un symbole, justement, que Bartimée laissait de côté sa vieille vie. Lui qui avait été un mendiant toute sa vie, il laisse son vieux manteau de mendiant, son uniforme de travail, il le laisse derrière lui, par terre, alors qu'il court vers Jésus, vers sa nouvelle vie et sa nouvelle identité. Ce vieux manteau reste derrière lui et Marc prend le temps de décrire ça. Ensuite, il parle du souverain sacrificateur qui, lorsque Jésus a dit, le souverain sacrificateur avait posé à Jésus la question, « Es-tu le Christ, le Messie, le Fils du Dieu béni? » Et Jésus dit, « Je suis. » Et puis le souverain sacrificateur déchire ses vêtements. Marc prend le temps de nous dire qu'il déchire ses vêtements. C'était un signe, justement, qui était atterré, que Jésus avait blasphémé, que c'était terrible. Il y avait un crime horrible qui était fait, puis lui déchire ses vêtements. Pensez à la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de Jésus et de ses souffrances, comment les Romains ont fait une petite mascarade et ils ont mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et Marc prend le temps de nous dire qu'ils l'ont revêtu d'une tunique ou d'un pourpre, qui est la couleur de la royauté. Ils ont déguisé Jésus en roi. Ils ont mis cette tunique pourpre, une couronne sur la tête, donné un petit roseau comme sceptre. Puis après ça, ils ont pris le roseau, se sont mis à le battre, se sont mis à écraser la couronne d'épines sur sa tête. Et puis, une fois que la mascarade a été finie, la comédie était finie, qu'ils se sont bien éclatés, ils ont enlevé les vêtements
et puis ils ont mené Jésus à la croix. Donc, Marc prend le temps de parler des vêtements, aimait la mode peut-être, je ne sais pas, mais les vêtements nous disent des choses. Et voici en Marc, on a encore le motif du vêtement qui arrive. Et je vais vous lire Marc, chapitre 16, et c'est l'événement de la résurrection. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Mais il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Et voici que lorsque les femmes arrivent ce matin-là avec des épices, tout ça, pour embaumer le corps, la pierre est roulée, ils entrent et qu'est-ce qu'ils voient? Un jeune homme assis sur le tombeau ou sur la pierre, là, le lit où on avait mis le corps. Il est là, assis, vêtu d'une robe blanche. Et il leur dit, « Vous cherchez Jésus? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. » Les femmes paniquent, toi. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils sortent, puis ils se sauvent en courant. Ils se sauvent en courant, terrifiés de ce qu'ils viennent de voir de leurs yeux et d'entendre. Et voilà Marc qui met ici un jeune homme assis sur le lit où était le corps. C'est intéressant parce que tous les autres évangiles, les auteurs synoptiques, puis Jean, nous parlent d'anges qui sont là. Dans toutes les autres histoires, on a deux anges, ou on a l'ange, et puis on a Jésus même qui apparaît en arrière dans le jardin, puis qui est là, qui interagit. Mais dans Marc a autre chose en tête lorsqu'il nous parle du récit de la résurrection, puis il nous donne un petit coco de Pâques, un petit message caché. Parce que ce n'est pas la première fois que ce jeune homme-là apparaît dans le livre de Marc. Hein, vous êtes curieux, hein? Alors, dans Marc, au chapitre 14, on a, au verset 51, lors de l'arrestation de Jésus, la garde du temple, les gardiens du temple, les soldats du temple arrivent avec Judas. Tous les disciples s'enfuient. Hein? Tous les disciples s'enfuient. Au verset 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais verset 51, regardez bien. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva, tout nu. Et là, tous les enfants disent, « Il a dit tout nu. » Bon, tous les adultes le font, je sais. Et voilà, c'est intéressant parce que le mot « jeune homme » est utilisé deux fois dans le livre de Marc, une fois ici dans le jardin de Gethsémani, et puis la deuxième fois pour parler du jeune homme qui est assis dans la tombe, et puis qui annonce la bonne nouvelle. C'est la seule place en Marc, puis en fait, c'est un mot très, très rare dans le Nouveau Testament, un mot grec
justement, qui fait référence à un jeune homme, à quelqu'un il n'était pas considéré encore comme un adulte épanoui. Donc, on pense probablement à quelqu'un en bas de 30 ans, peut-être même aussi jeune là, que 14, 15 ans. Ce mot-là fait référence souvent à des adolescents dans la culture grecque, lorsqu'on utilise ce mot-là. Alors, il y a cet ado qui est là et qui suit Jésus, qui n'était pas un des 12, mais qui était présent dans le jardin ce soir-là. Et souvent, on imagine Jésus toujours juste avec ses 12. Mais voilà que Marc dit, il y avait un autre jeune homme qui était là, probablement un ado, qui était là pour servir. Il servait Jésus, il servait la gang, et puis il accompagnait, il suivait Jésus. Puis lorsque tous les disciples se sont enfuis, lui avait un petit peu plus de courage. Puis lui s'est mis à suivre les soldats, puis la cohorte qui était là, puis qui amenait Jésus. Puis à un moment donné, il y en a un qui se vide d'abord. Il y en a un là, puis il pogne le jeune. Il le pogne par le chignon du cou, comme on dit en québécois. Il perd le chignon du cou avec un morceau de sa robe, son linge. Puis là, voilà que le jeune se sauve. Puis le morceau de vêtement reste entre les mains du soldat pendant que le jeune, lui, se sauve tout nu. Le morceau de vêtement qui était sur ce jeune homme-là, ce n'est pas la seule fois qu'il apparaît non plus dans l'histoire. Et voilà encore le motif du linge ou des vêtements qui apparaît. Mais en fait, si on lit l'histoire de la mort de Jésus, parce que le mot, ici, dans la Louis II, ça dit il avait un vêtement sur lui. Le jeune homme le suivait. Il portait sur le corps qu'un drap. En fait, le drap, c'est un morceau de tissu de lin, de fin lin. Et voilà que lorsque Jésus a été descendu de la croix et qu'on le prépare pour sa mort, Joseph d'Arimathée, le soir étant venu, ça c'est Marc chapitre 15 au verset 42, le soir étant venu, c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus, Pilate lui donna, blablabla. Et voici, c'en étant Joseph ayant acheté un linceul, okay, ça c'est le même mot que le drap. Okay? Nous autres, dans la traduction, il va chercher deux mots différents, un drap ou un vêtement, puis ici, ça dit un linceul, mais c'est un morceau de lin, c'est le même mot. Et le linceul, Joseph achète un linceul, descendit Jésus de la croix et l'enveloppa du linceul et le déposa dans le sépulcre, taillé dans le roc. Fait que là, Marc est en train de nous dire quelque chose avec ses petits cocos de Pâques. C'est-à-dire que le linceul qui était sur le dos du jeune homme, Jésus a été enveloppé d'un même linceul, d'un même bout de tissu, d'un même vêtement. Le linceul du jeune homme que lui laisse par terre en se sauvant dans la nuit, Marc est en train de nous dire, c'est celui que porte Jésus dans la mort. Ce qui habillait ce jeune-là ce soir-là, là, ici, Marc nous dit, Joseph est allé en acheter un neuf, là. Okay? Ce n'était pas le même, mais le motif est là, puis il nous dit ce que ce jeune homme-là portait dans le jardin, qui a été arraché sur son dos, Jésus a porté la même chose. Puis Marc, moi je commence à le connaître là, après 1 an et quelques mois, qu'on se tient ensemble, puis on fait des petites activités, on prie ensemble le soir, puis c'est devenu mon ami imaginaire un peu. Et puis, Marc est en train de nous dire, regardez, là, il y a un message caché là-dedans. Puis, ce linge-là représente quoi? Il représente le péché, il représente notre honte. Le linge que ce jeune homme-là portait sur son dos ce soir-là, c'est un symbole de notre nature pécheresse et de tout ce que le péché peut représenter. Et voilà que lorsque ce jeune homme-là se sauve, comment il se sauve? Il se sauve dans la honte et dans la peur.
C'est l'aboutissement ultime du péché. Le péché, ce n'est pas juste des mauvaises actions, là. Ceux qui pensent que le péché, c'est juste des mauvaises actions, enlevez-vous ça de l'idée. Le péché, puis je l'ai parlé un petit peu la dernière fois, c'est comme un virus, OK? C'est une force qui émane du royaume des ténèbres ou de Satan lui-même. C'est une puissance qui émane de Satan et qui vient corrompre tout ce que Dieu a créé de beau et de parfait et qui veut le détruire. OK? Ça se manifeste dans la nature avec des épines, comme le livre de Genèse nous dit. Les épines sont apparues quand? Les pics-pics, là, quand tu marches dans le bois, puis tu te graffines, puis ça te poigne après tes vêtements. Puis, OK? Ça a commencé après la chute. C'est un symbole que la Bible nous donne. Les épines, donc la nature a été affectée. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de cataclysmes qui se passent et qui font des ravages partout. C'est pour ça qu'il y a des maringouins qui nous piquent, qui nous achalent, qui nous sucent le sang, puis des sangsues. Puis il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui se passent. Mais le péché aussi affecte notre ADN, notre code génétique, affecte notre biologie. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent handicapés. C'est pour ça que nous, on est souvent malades. C'est pour ça qu'il y a des petits virus qui courent, certains qu'on appelle COVID-19 et ses variants. C'est le péché qui se manifeste dans la nature, dans notre biologie, mais non seulement dans notre biologie, mais aussi se manifeste dans notre psyché, dans nos pensées, et puis corrompt notre manière de voir le monde, de voir Dieu, de se voir nous-mêmes, de voir les autres. Et puis, les mauvaises actions, souvent on appelle ça les péchés, c'est simplement une manifestation de cette force destructive-là qui est à l'intérieur de nous et qui corrompt tout ce que Dieu a créé de beau. Et puis elle se manifeste par des mauvaises actions qui nous font du mal à nous, qui font du mal aux autres, ou qui brisent le cœur de Dieu, qui nous détournent de lui, qui interfèrent avec nos relations, qui brisent nos relations, qui brisent notre manière de se voir nous-mêmes, qui viennent cacher l'image de Dieu qui est en nous, qui essaient de ruiner l'image de Dieu qu'on porte en nous. Alors c'est ça le péché. Et ce linge-là que le jeune homme portait dans le jardin représente ça. Parce que l'aboutissement de ce péché-là, ça nous laisse dans la honte, dans la misère, dans l'impuissance, perdus dans la nuit, courant dans les ténèbres, loin de Jésus. Ce linge-là tombe par terre. Joseph, lui, prend un tissu semblable, un autre linceul, et c'est ça qui abrite Jésus. Jésus prend sur lui, est enveloppé, momifié, avec ce linceul qui représente notre honte, notre tristesse, notre impuissance, notre humanité faible, notre peur, nos craintes, et ultimement, notre chemin vers la noirceur, les ténèbres éternelles. Et Jésus est enveloppé de ce linge-là, puis il est mis dans le tombeau avec ce linge-là. Il l'amène dans la mort avec lui. Et voilà ce que représente. Et Marc est en train de nous dire, voici, c'est Jésus, le symbole de Jésus qui s'enveloppe de notre péché, du péché, de tout ce qui est honteux par rapport à notre humanité. Il l'amène à la mort avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection? On voit notre jeune homme qui est encore là, mais il y a eu une transformation. Là, au lieu d'être perdu, tout nu, courir dans la nuit, honteux, peur de se faire attraper, gêné, il est assis à droite, revêtu d'une robe blanche. En fait, le mot décrit une longue robe ou une toge blanche. Et puis c'est lui qui annonce
La résurrection de Jésus. Ce jeune homme-là qui suivait Jésus de part, de loin, puis à un moment donné, se sauve dans la nuit, est dispersé. Maintenant, on le retrouve. Marc le reprend, le même personnage. Il est là, il le met dans la tombe, mais il est transformé. Cette fois-ci, il est revêtu d'un habit resplendissant, propre, et puis il n'a pas peur, puis il ne se sauve pas, mais il est là, c'est le premier au rendez-vous. Et puis, il est là, il accueille les femmes, puis il leur dit, vous cherchez Jésus? Il n'est pas ici. Il devient le premier évangéliste de la résurrection. C'était le dernier à avoir vu Jésus, à l'avoir suivi. Mais voici que maintenant, il est le premier à le voir, avoir été témoin de la résurrection. Et puis, il est transformé, changé, habillé d'une robe blanche. Et puis encore, le motif du vêtement est là. Et Marc nous dit quelque chose. Son vêtement a été échangé d'un linceul de mort en une robe, une toge glorieuse. Et puis ça, c'est une référence directe, encore un autre coco de Pâques, à Ésaïe 61. Ésaïe 61, vous connaissez Ésaïe, c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament. C'est lui qui nous a parlé du Messie souffrant et puis qui nous a donné parmi les plus belles prophéties. Vous vous souviendrez, Ésaïe 61, c'est cette prophétie que Jésus lui-même a citée un jour, disant « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Voilà le début du psaume d'Ésaïe 61. Mais si on lit plus loin, après ça, Ésaïe commence à parler l'effet de ça, la venue de ce Messie. Non seulement il apporte cette bonne nouvelle, il guérit les cœurs brisés, libère les prisonniers, mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a un peuple qui naît. Le résultat de cette descente du Messie, de la venue du Messie, donne naissance à un peuple qui est composé de toutes les nations de la terre et qui maintenant servent le Dieu de toute éternité. Et il dit au verset 8, « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine et l'iniquité, mais je leur donnerai fidèlement leur récompense en parlant de ceux qui suivent le Messie. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront connaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. » Ça parle de vous et moi, ça, mesdames et messieurs. C'est vous et moi, la race bénie. Ensuite, il continue. « Et je publierai en l'Éternel. Mon âme sera... Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et c'est vous et moi qui allons s'élever, revêtus de nos beaux habits, un habit de salut, nos habits de disgrâce, nos habits de honte, nos habits de mendiants, nos habits de péché, souillés, salis par le péché, nos habits sales, tachés. Lorsqu'on vient au Seigneur, à cause de la résurrection de Jésus, lui qui a pris nos saletés dans la mort, lorsqu'il a ressuscité, il nous aura rendu possible d'accéder à une nouvelle garde-robe où on échange notre vieux linceul de péché pour un manteau, un vêtement de salut, un vêtement glorieux, un vêtement on n'a pas à avoir honte, qu'on peut porter fièrement, qui nous identifie comme enfants de Dieu. Ce vêtement-là représente notre transformation, nos pensées changées, notre nouvelle manière de voir le monde, de voir les relations. Si avant, on faisait du mal, si avant, on médisait, si avant, on comptait des mensonges, on répandait la calomnie, si avant, on était jaloux les uns des autres, si avant, on compétitionnait, on rivalisait avec les autres. Maintenant qu'on est rempli
Jésus, revêtu de ce manteau de justice et de salut, on est capable d'aimer, on est capable de pardonner, on est capable de collaborer, on est capable d'avancer ensemble et de faire connaître au monde un amour comme ils ne connaissent pas. On est capable d'aimer nos ennemis. Ce nouveau manteau, c'est un manteau de louange. C'est un manteau qui nous donne accès à Dieu. Parce que Dieu est tellement parfait, tellement saint, qu'on ne peut pas se présenter devant lui avec nos vieux habits de pécheurs, nos vieux habits sales. Mais voici qu'à cause de la résurrection, Jésus renouvelle notre garde-robe et met sur nous, et sur ceux qui veulent le suivre, un manteau de justice, un manteau blanc, une robe, une toge digne d'un roi qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, pur, sans tache, sans honte. Marc, avec ses petits coucous de Pâques, le symbole, ce symbole puissant de la nouvelle naissance, qui place sur le dos de ce personnage mystérieux, cet adolescent mystérieux qui suivait Jésus. Ce qui est beau, c'est que ce personnage-là, qui était le dernier à suivre Jésus, maintenant est le premier à l'annoncer. Ça nous parle, dans Marc avec ça, nous dit que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, qu'il y a grâce dans la présence de Dieu. Il y a grâce. Et peut-être que tu suivais Jésus, tu t'es détourné de lui. Peut-être que tu as grandi à l'Église, peut-être que tes parents t'ont enseigné l'Évangile, puis un jour, tu t'es dit, j'ai plus besoin de ça, ou je ne suis pas certain si je crois, puis tu es allé voir ailleurs. Puis aujourd'hui, c'est Pâques, puis à cause que maman ou papa t'a invité, puis par respect pour tes parents, tu viens à l'Église, ou peut-être aujourd'hui, c'est Pâques, tu dis, il faudrait que j'aille dans une Église. Je faisais ça quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, tu es là, ou peut-être tu écoutes ce message, c'est toi. Peut-être que tu t'es détourné, tu t'es sauvé, Jésus. Mais Marc te dit que tu peux revenir, qu'il y a place pour toi. Puis de quelqu'un qui a peur ou qui avait des doutes ou qui a perdu espoir ou qui était confus, désenchanté de Jésus. Il y a place pour toi maintenant dans la présence du ressuscité. Il y a des nouveaux vêtements pour toi. Et puis il t'appelle. Il t'appelle maintenant à le suivre. Mais pas par tes propres forces, mais rempli de sa présence, de sa puissance, de son esprit, de ta nouvelle identité. Il veut te pardonner. Et puis maintenant, il t'appelle à la maison. Il t'appelle à la maison. Est-ce que tu vas revenir? C'est ce que ce jeune homme-là représente. Il représente ceux qui ont abandonné la foi, mais qui maintenant ont cette rencontre avec Jésus. Et aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la rencontre avec Jésus. Pour toi qui écoutes, toi qui es ici, ou toi qui écoutes chez toi. Jésus t'offre une autre chance. La chance de recommencer à zéro. Suis-le. Viens expérimenter cette vie. Je commence à connaître Marc. Je pense qu'il y a un autre coco de Pâques. En fait, je pense que ce jeune homme-là, je pense que c'est le portrait de Marc dans son évangile. Comme un peintre qui se peint lui-même dans le miroir sur la scène qu'il est en train de dépeindre. Le miroir, ce n'est pas là l'emphase, c'est sur le sujet principal ou les sujets principaux, mais dans le miroir, il met son autoportrait ou dans un petit coin, sur une tapisserie ou quelque chose. Comme un directeur de film qui fait un petit caméo dans son film, son propre film.
Et puis là, il est dans une petite scène cachée. C'est un personnage, on pense que c'est juste un figurant, mais c'est le directeur lui-même qui est présent dans le film. Je vois dans ça ici Marc qui s'infiltre dans l'histoire. Un personnage qui est là, un personnage fictif, mais Marc il dit, ça c'est moi, ce jeune homme-là. C'est moi, ce jeune homme-là, ça me représente ça. Ça me représente. Ça représente mon salut. J'étais captivé, j'ai grandi peut-être en entendant ces histoires-là. On ne connaît pas beaucoup de choses de Marc ou Jean-Marc. On sait qu'il a servi aux côtés de Paul. On sait qu'il a servi ensuite, lorsque Paul a dit « Moi, je ne veux plus travailler avec lui », il est allé avec Barnabas. Et puis, il a travaillé avec Barnabas, il a fait de l'évangélisation puis, partout dans l'Empire romain. Ensuite de ça, on sait que Pierre l'a pris sous son aile lorsqu'il est devenu pasteur de l'Église de Rome et que c'est à ce moment-là qu'on a mandaté Marc d'écrire, de résumer les prédications de Pierre et l'Évangile pour pas que ça se perde, parce que là, les persécutions sous Néron commençaient. Et puis on savait, les chrétiens commençaient à se faire tuer, commençaient à se faire livrer. Et là, le message des apôtres commençait à mourir, puis ils se faisaient vieux. Puis s'ils n'allaient pas mourir de vieillesse, ils allaient mourir torturés. Et voilà que l'Église de Rome dit, Marc, hey, nous, là, ça nous prend quelque chose. Pour pouvoir continuer d'enseigner, il faut qu'on ait un point de référence. Ceux qui l'ont vécu sont plus là, ils ne seront plus pour longtemps avec nous autres. On a besoin d'un outil d'évangélisation. On a besoin du récit. Et Marc relève le défi. Et ensuite, l'histoire nous dit qu'il est devenu même pasteur de l'Église d'Alexandrie en Égypte. Mais c'est à peu près ce qu'on sait. Mais moi, là-dedans, je vois Marc qui, comme un artiste, comme un directeur ou un bon, se place dans l'histoire et dit ça. Je suis ce jeune homme-là. Quand j'étais tout jeune, j'ai entendu la foi. J'ai entendu parler de l'Évangile. Je suivais, j'étais curieux, mais j'étais encore pécheur. Mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a rencontré Jésus. Il y a eu cette rencontre avec le Messie ressuscité et sa vie a été transformée. Et le voilà qui se place dans l'histoire, assis sur le tombeau pour raconter aux femmes qu'il est ressuscité. Et n'est-ce pas là la parfaite métaphore de tout son évangile? C'est pas ça qu'il fait dans son évangile. Il nous raconte l'histoire d'un Messie qui est ressuscité. C'est l'annonciateur, c'est lui, l'évangéliste, qui annonce la bonne nouvelle. Il l'a écrit, et voilà le petit symbole, la petite métaphore à la fin de son livre, où il s'insère, puis il dit, puis moi je vous annonce aussi, mon écrit, mon histoire, l'histoire que je vous lègue. Je fais la même chose que ce petit jeune homme assis sur la tombe qui annonce aux femmes. C'est un petit clin d'œil du créateur de cet ouvrage-là. Et la dernière chose que Marc fait, alors qu'il finit son histoire, il dit, « Pourquoi cherchez-vous Jésus ici? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Pourquoi cherchez-vous Jésus de Nazareth, ici dans la tombe? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où vous l'aviez mis. Je pense le dernier coco de Pâques, le dernier petit message caché qu'il nous laisse, c'est qu'il nous dit à nous, ses lecteurs. Les lecteurs romains qu'il lisait à cette époque-là. Ensuite, l'Évangile s'est rempli, elle s'est fait copier, puis elle a été distribuée dans toutes les églises de l'Empire romain. Puis il nous a été transmis même jusqu'à nous aujourd'hui. Lui qui a pris le temps de dépeindre le protagoniste de son histoire, Jésus. On a appelé notre série le protagoniste parce que le protagoniste, le héros de l'histoire, celui à qui on veut ressembler, c'est Jésus. Et il a tellement bien réussi. Moi, je suis retombé en amour avec Jésus en lisant l'Évangile de Marc. J'ai redécouvert Jésus,
sur des angles et des aspects que je n'avais jamais connus avant. Ma foi a été encouragée. J'ai découvert des nouveaux principes, des concepts bibliques que je n'avais jamais compris de ma vie en faisant cette étude-là au cours de la dernière année et demie, presque 2 ans. J'ai redécouvert, je suis retombé en amour avec Jésus. Alors que Marc a commencé son évangile en nous faisant entrer Jésus sur la scène comme un inconnu. Et il passe d'inconnu à un rabbin. Ensuite, il fait évoluer son personnage de rabbin à prophète. Et ensuite, il fait évoluer le personnage. Il passe de prophète à un Messie potentiel, et oui, et ensuite le Messie. Ensuite, il fait évoluer ce Messie-là et il fait devenir roi alors qu'il entre à Jérusalem. Et alors qu'il est là, il est rabbin, il est prophète, il est Messie, il est roi. Et voilà que devant Caïphe, le souverain sacrificateur, la révélation ultime. Caïphe dit, es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant? Es-tu Dieu incarné? Et Jésus dit, je suis, en citant le nom de Dieu, Yahweh, je suis. Et il se révèle Dieu. Et voilà l'évolution du personnage. Et alors, on tombe en amour avec ce personnage-là à travers le récit de Marc. Mais voici que, alors qu'on arrive à la fin, qu'est-ce que Marc est en train de dire? Arrêtez de chercher Jésus dans une histoire. Faites pas comme les femmes qui cherchent Jésus dans la tombe. Il n'est plus ici. Mais partez à sa course, partez à la quête de Jésus. Embarquez-vous dans ce pèlerinage-là, partez à la poursuite de Jésus. Il vous attend à Galilée. Vous, les femmes, allez dire à ses apôtres et surtout à Pierre, car il vous attend en Galilée. Et le défi est lancé, l'appel est lancé. Veux-tu suivre Jésus ou tu vas rester dans la peur, dans la crainte? Veux-tu connaître ce Jésus? Il n'est plus dans une histoire. Marc nous dit, OK, je vous ai raconté l'histoire, mais là, c'est le temps de fermer le livre. Et c'est le temps de vous lancer à la poursuite de Jésus. Parce que ce n'est pas juste le protagoniste de mon histoire. Ce n'est pas juste un personnage historique. Ce n'est pas juste un grand homme. Ce n'est pas juste un prophète qui a déjà existé. Ce n'est pas juste le Messie qui avait été annoncé pour les Juifs. Mais c'est Dieu incarné. Et il est vivant. Il est vivant! Christ est vivant! Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu tes maladies, il a vaincu ta dépression et ta maladie mentale, il a vaincu les conflits que tu expérimentes dans ta vie, il a vaincu tout ce qui te garde lié, toutes tes dépendances, il les a vaincus, il les a pris sur lui, il les a emmenés dans la mort, dans la tombe avec lui, pour pouvoir ressusciter lui-même revêtu de gloire et pour pouvoir te vêtir de gloire, toi, et d'un vêtement de salut. Un salut qui veut dire sauver, délivrer, guérir, libérer. Le salut, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est le remède ultime à tous nos maux, à toutes nos détresses, à toute notre tristesse. C'est le salut qui remplace notre deuil en victoire, notre tristesse en joie, qui prend notre colère et qui la transforme en amour, notre haine en amour. C'est Christ qui nous change, il nous transforme. Et Marc nous dit à la fin de son livre, arrêtez de le chercher dans les pages d'un livre, mais partez à sa quête, à sa suite. Trouvez-le, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter les musiciens à revenir. Il est vivant encore aujourd'hui, frères et sœurs. Il est vivant encore aujourd'hui. L'appel est lancé pour toi qui es ici aujourd'hui, qui peut-être tu as été dans une quête pour trouver la vérité. Peut-être tu es dans une quête pour trouver un sens à ta vie. Peut-être tu écoutes aujourd'hui et tu t'es curieux à propos de Jésus, puis tu as lu à propos du Jésus historique et tu as lu à propos de l'histoire de Jésus. Et ce personnage fascinant d'histoire qui a transformé l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, le défi t'est lancé. L'invitation, ce n'est pas un défi, c'est une invitation. Arrête de chercher Jésus sur YouTube. Arrête de chercher Jésus dans des vidéos sur Facebook, sur des pages Internet.
Arrête de chercher Jésus. J'oserais même dire dans la Bible te donne le goût, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Tu peux lire toute ta Bible et être loin de Dieu. Je connais des théologiens qui ont passé leur carrière à étudier le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la théologie comme une science, comme un sujet de maîtrise, un sujet de doctorat, qui enseignent dans des grandes universités prestigieuses, mais dont la foi est morte. Ils sont athées, ils sont agnostiques, parce que le message même de l'Évangile, de la Bible, les lettres n'ont pas pu les amener au salut. Mais c'est une rencontre personnelle avec Jésus qui t'apporte le salut. Alors Marc te lance la même invitation qu'aux femmes. Cherchez pas Jésus dans la tombe. Cherchez pas Jésus même dans le livre que je vous lègue. Je vous ai juste mis l'eau à la bouche. Mais maintenant, partez à sa suite. Courez. Courez vers ces églises où Jésus est présent. Courez vers ces gens dans vos vies qui ont connu Jésus, qui ont été transformés par Jésus et qui ont la clé, qui connaissent l'Évangile, qui peut vous dire comment entrer en relation avec lui. Et vous êtes dans une église comme ça aujourd'hui. Vous êtes dans une communauté comme ça, qui connaissent Jésus. Dans quelques instants, on va prier pour des miracles. Jésus a pris à la tombe nos péchés, le résultat du péché, cette infection qui corrompt nos vies, nos pensées, nos gestes, qui corrompt nos relations, qui corrompt notre corps. Il a mis ça, puis c'est resté dans la tombe, puis il est ressuscité victorieux sur la mort et toutes les manifestations du péché dans le monde. Et il n'y a pas une manifestation du péché que Jésus-Christ ne peut vaincre aujourd'hui. Et Jésus veut manifester son amour et sa victoire et sa toute-puissance aujourd'hui, sa gloire dans ce lieu, par des miracles, par des prodiges. Alors, dans quelques instants, je vais inviter ceux qui sont malades, ceux qui font face à des situations désespérées de venir. Mais juste avant, alors qu'on ferme nos yeux, je vais poser la question, est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? Vous avez entendu parler de Jésus, vous connaissez les évangiles. Cette histoire vous fascine. Mais vous dites, mais je ne connais pas le Jésus ressuscité. Je connais les récits, je connais les chants, mais je ne connais pas Jésus personnellement. Si c'est vous ce matin, vous dites, moi je veux partir à la poursuite de Jésus. Je veux connaître le Christ ressuscité. Pas le Christ des histoires, mais le Christ ressuscité, tout-puissant et victorieux. Je veux le connaître. Je veux le servir. Je veux être changé par lui. Je veux échanger mon vêtement taché pour cette robe du salut. Si c'est vous, levez votre main ce matin. Je vais prier pour vous. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ce matin, vous dites, je veux échanger mon vêtement pour un vêtement de salut. Je veux connaître Jésus. Si c'est toi aussi à la maison, il y a quelques personnes ici qui ont levé la main, puis si c'est toi à la maison, tu dis, c'est moi, je veux le faire, mais je t'invite juste à dire cette prière. Jésus, je reconnais que tu es le Messie qui a été promis, que tu es aussi Dieu incarné. Je crois aujourd'hui que tu as pris mon péché et que tu l'as emmené avec toi dans la tombe. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir succombé à l'influence de ce péché, de cette force maléfique dans ma vie. Mais aujourd'hui,
je choisis de saisir le vêtement du salut que tu m'offres. Ce vêtement blanc, sans tache, pur, propre, symbole d'un nouveau commencement, symbole d'une renaissance. Je laisse de côté mon linge sale. Je dis merci pour ce vêtement et je le saisis. Et puis si vous êtes en train de prier cette prière-là, imaginez-vous maintenant en train de mettre sur vos épaules, d'enlever votre vieux linge, puis de mettre sur vos épaules et sur vous cette toge blanche. Cette toge blanche, symbole du salut. Et puis maintenant, partez à la poursuite. Vous avez ce qu'il faut pour entrer dans la présence de Dieu. Vous avez ce qu'il faut pour prier. Vous avez ce qu'il faut pour louer, pour chanter. Trouvez des gens autour de vous qui sont croyants. Trouvez une communauté de foi où on enseigne à propos de Jésus, mais pas juste enseigner à propos de lui, mais où on vit la présence de Jésus. Joignez-vous à ce groupe de gens et partez à sa poursuite. Vous avez reçu en arrivant ce matin cette petite coupe. Je vais vous inviter à vous lever, chacun de vous. Tout le monde peut ici à l'église prendre cette coupe. Même les enfants. Pas besoin d'être baptisés. Tout le monde. Vous êtes invités ici, vous n'avez pas besoin d'être baptisés dans notre église pour prendre ça. OK? C'est un repas familial aujourd'hui et on vous invite à participer. Et surtout, si vous avez fait cette prière pour la première fois, bienvenue dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, on prend cette petite coupe de vin qui représente le sang de Jésus. Et puis, si vous défaites la petite pellicule du dessus, vous avez un petit pain qui représente le corps de Christ. Son corps. Alors, s'il y en a qui ont besoin, est-ce qu'il y en a là, des parents, même avec les enfants, ou si vous n'avez pas reçu, oui, en avant, on a besoin. Levez votre main, puis les placeurs vont vous apporter une petite coupe. Ou Samira, peut-être. Il y en a une, là, tu peux la donner à la dame derrière toi. Puis, est-ce que tout le monde là? Et on a besoin ici, là-bas. Levez votre main quand même assez haut là, pour qu'on le voie, si on vous a manqué à l'entrée. Là. Est-ce que quelqu'un d'autre en a besoin? C'est le temps. C'est le temps ou jamais. Oui, derrière aussi, Pauline, il y en a 2 autres personnes. Tout le monde, participez avec nous aujourd'hui. Participez avec nous. Participez avec nous dans le repas du Seigneur. Tu te dis peut-être un matin, « Ah, je suis pas digne, je suis pas digne. » Bien, c'est justement pour ça qu'on le prend. Parce qu'on n'est pas digne personne. Parce qu'on est... Fait que si tu te sens mal de le prendre parce que tu as péché hier soir, c'est pour ça qu'il faut que tu le prennes. Parce que ça représente que Jésus te pardonne. Fait que la seule chose que tu as à faire avant de le prendre, si tu te sens mal, c'est de dire, « Jésus, merci pour ta grâce. Merci parce que je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon parce que je te l'admets, je ne suis pas digne. Mais merci parce que tu es mort pour moi et tu as fait le premier pas. Alors moi, aujourd'hui, c'est simplement une réaction où je réponds à ce que tu as déjà fait, déjà commencé. Et je te dis merci de m'avoir purifié, de m'avoir changé, transformé. Alors ce pain, Jésus, dans la nuit où il a été livré, il a dit, « Mangez, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Alors prenons ensemble le pain. Doucement, vous ouvrez la petite coupe. Aidez les petits, les tout petits ici. C'est drôle, ça fait comme une petite pluie qui descend, qui rafraîchit. Une petite pluie qui tombe. Et Saint-Esprit tombe sur nous maintenant. Tombe sur nous. Viens, prépare nos cœurs.
viens nous nettoyer. Et encore une fois, durant le dernier repas, Jésus a dit, voici la coupe qui représente la nouvelle alliance, ma nouvelle manière d'entrer en relation avec les humains. C'est mon sang versé pour vous. Buvez-en tous, car chaque fois que vous en boirez, vous annoncez mon retour. Parce que je n'en boirai plus jamais, jusqu'à ce que je sois avec vous, dans le royaume de Dieu. Alors prenons ce sang qui représente Jésus, la vie de Jésus, l'antidote au péché de nos vies, le médicament ultime. Prenons ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.